Ouah, mais c'est quoi cette fonction immonde? On se calme, on souffle fort, ça va bien se passer, c'est pas aussi dur que ça en a l'air. Toi, algébrique te fait le corriger tout de suite. Allez, je te laisse lire l'énoncé, j'attaque avec la question 1a, montrer que g' de x égale f de x pour tout x dans 0 plus infini ouvert. Alors très important ici, on ne vous précise pas que les fonctions g et f sont dérivables dans les questions 1a et 1b, donc il faudra bien le justifier. Ainsi, g est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert, c'est une composée de exponentielle et de la fonction qui a x associée racine de x, qui, attention, est dérivable sur 0 ouvert plus infini. Elle est définie en 0, mais n'est pas dérivable en 0. Donc je fais le calcul, pour tout x dans 0 plus infini ouvert, g' de x est égal, bien je fais la dérivée de ce qui était dans l'exposant devant, et exponentielle de la même chose. La dérivée de racine de x d'après le cours c'est 1 sur 2 racine de x, donc ça fait bien ceci, qui est f. Check. Même bail, on doit dériver f maintenant et trouver f'. F est donc dérivable sur 0 plus l'infini, c'est un quotient de fonction dérivable sur 0 plus l'infini, et le dénominateur ne s'annule pas. On a montré que g est dérivable à la question d'avant, comme f c'est le quotient de g sur 2 racines de x. F, numérateur, et g. Donc pour tout x dans 0 plus infini ouvert, f' de x est égal, j'applique la règle de dérivation d'un quotient. Donc comme j'ai g au numérateur, la dérivée de g, ça fait f de x fois le dénominateur de racine de x, moins le numérateur exponentielle de racine de x fois la dérivée du dénominateur. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x fois 2, 1 sur racine de x. J'ai bien ceci sur 2 racine de x au carré, ce qui fait 2 fois 2 fois racine de x fois racine de x. Racine de x fois racine de x, ça fait x. Et donc on a bien 4x au dénominateur. J'arrange un peu ici, donc je mets ces deux trucs au même dénominateur. F de x fois 2 racine de x, ça se simplifie, ça fait juste exponentielle de racine de x. Donc je le multiplie par racine de x. J'aurai racine de x exponentielle de racine de x moins exponentielle de racine de x, le tout sur racine de x. Et donc je multiplie les dénominateurs, puisque divisé par 4x, c'est multiplié par 1 sur 4x. Et je me retrouve bien avec cette expression-là. Check. 2a et b, déterminer la limite de la fonction f en 0 et interpréter graphiquement le résultat. Alors f, c'est cette expression-là. En 0, j'ai le numérateur qui tend vers exponentielle de 0, 1 par continuité de la fonction qui a x associée exponentielle de racine de x. Il faut bien préciser que c'est la continuité qui permet de dire que cette limite vaut ça. Et le dénominateur tend vers 0 plus, donc j'ai une limite finie positive sur 0 plus par quotient. J'ai bien que la limite est égale à plus l'infini. Check pour cette question. Une limite infinie en une valeur finie, ça veut dire que la droite d'équation x égale 0 est une asymptote verticale à la courbe de la fonction. Propriété de cours à connaître. Check. 3a, déterminer la limite de f en plus l'infini. La limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini par le théorème de composition et le théorème des croissances comparées. Pourquoi? Eh bien là, si je remplace racine de x par grand x, j'ai exponentielle de grand x sur x, avec grand x étant vers plus l'infini, puisque racine de x tend vers plus l'infini quand petit x tend vers plus l'infini. Et on sait, d'après le théorème des croissances comparées, que exponentielle de grand x sur grand x tend vers plus l'infini, divisé par 2 strictement positif, plus l'infini. Étudier les variations de f sur 0 plus l'infini, dresser le tableau et y faire figurer les limites. Alors on a que exponentielle de racine de x divisé par 4x racine de x est strictement positif sur 0 plus l'infini, donc le signe et les annulations vont dépendre simplement de l'expression racine de x moins 1. On en déduit le tableau suivant. On s'annule en 1, on est négatif avant, positif après. Racine de x est plus petit que 1 quand x est plus petit que 1, x entre 0 et 1. Et quand x est plus grand que 1, racine de x est plus grand que 1, donc ceci est positif. Ceci comme variation, avec donc la limite en 0 plus qui vaut plus l'infini, la limite en plus l'infini qui vaut plus l'infini, et un minimum que l'on calcule en remplaçant les x par des 1, racine de 1 ça fait 1, et donc j'ai exponentielle de 1 sur 2, qui me fait bien e sur 2, et donc ce tableau, check. Ici est montré que l'équation f de x égale 2 admet une unique solution sur l'intervalle 1 plus l'infini et donner une valeur approchée à 10 moins 1 près de cette solution. On le sent venir gros comme une maison, ça va être une application du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc on a que la fonction f est continue sur 1 plus l'infini puisqu'elle est dérivable sur cet ensemble. On a montré qu'elle était dérivable sur 0 vers plus l'infini. Elle est strictement croissante sur 1 plus l'infini d'après le tableau de variation qu'on a fait en question 3b. Donc sur 1 plus l'infini, on est bien strictement croissant. Et de plus, 2 c'est strictement plus grand que e sur 2, parce que si je multiplie par 2, j'ai 4 qui est strictement plus grand que e. Et donc on a bien que 2 appartient à cet intervalle, e sur 2 plus infini. D'après le théorème de la bijection ou le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 2 admet une unique solution que je vais nommer alpha sur 1 plus l'infini. Check. Et avec les bails de la calculatrice, je trouve qu'alpha est compris entre 4,6 et 4,7. Check again. Précision, si on applique le corollaire du TVI sur cet intervalle-là, on pourrait trouver une autre valeur bêta telle que c'est égal à 2. Pour info. Question 4, on pose i est égal à l'intégrale de 1 à 2 de f de x dx, calculez i.
Bon, on écrit la valeur de cette intégrale, sauf que ici on a f et on sait que g est une primitive de f d'après la question 1a. Une primitive de f, ça veut dire quoi? Ça veut dire que g est une fonction dérivable dont la dérivée vaut f. Donc d'après le théorème fondamental de l'analyse, je prends une primitive de f qui est donnée par g entre 1 et 2, ce qui me fait g de 2 moins g de 1. Je calcule les valeurs en remplaçant, donc j'ai e de racine de 2 moins e de racine de 1 qui fait simplement e. Intégrale pas bien méchante, check. Interpréter graphiquement le résultat. Il s'agit de l'aire qui est comprise entre la droite d'équation y égale 0, l'axe des abscisses, CF, la droite d'équation x égale 1, x égale 2. Pourquoi? Parce que f est strictement positif sur 1, 2. Donc une intégrale, là c'est une aire. Attention, ce n'est pas vrai si f n'est pas positive sur l'intervalle d'intégration. Check. 5. On admet que f est deux fois dérivable. On nous donne, sa dérivée seconde vaut ceci. Petit a, en posant grand x égale racine de x, montrer que x moins 3 racine de x plus 3 est strictement positif pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. On fait le changement de variable et on obtient ceci. On a remplacé les racines de x par grand x, mais il faut faire disparaître tout ce qui est petit x. Et donc là, si je reprends cette égalité, je vais exprimer petit x en fonction de grand x, donc il faut que j'élève ceci au carré. Et donc, carré de racine carrée de x, ça fait petit x, et donc petit x est égal à grand x carré. Et donc là, j'ai plus qu'à remplacer ici petit x par grand x carré, racine de x par grand x, ce qui me donne bien cette inéquation à résoudre en fonction de grand x. Je calcule le discriminant est strictement négatif, donc ce polynôme de degré 2 que j'ai bien sûr reconnu est du signe du coefficient dominant, donc ici 1, donc positif, partout où il est défini, c'est-à-dire pour tout grand x dans R, et en particulier pour tout x dans 0 plus l'infini. Les grands x qui sont égaux à racine de petit x, ce sont des valeurs spécifiques de tous ces grands x dans R, mais en particulier, ceci est strictement positif aussi. Check pour ceci. Et enfin, question B, étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. F seconde, c'est un produit quotient de trucs strictement positifs, exponentielle de racine de x strictement positif, 8x2 fois racine de x strictement positif sur 0 ouvert plus l'infini, et ce truc-là, d'après la question 5a, on a dit que c'était strictement positif. Donc tout ce produit quotient est strictement positif sur 0 plus l'infini. Donc on a bien une fonction qui est strictement convexe. Check. Voilà, je te laisse regarder les notes tranquillement. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire si jamais tu en as. Bisous!